Bonsoir messieurs, soyez les bienvenus. Bonsoir. Comment allez-vous? En forme. Toujours, hein. Toujours, hein. Bien évidemment, surtout quand vous venez nous apporter des bonnes choses pour les yeux avec ce livre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, les grandes recettes des Hauts-de-France? Yannick, racontez-nous. Ouais. Combien de recettes dans ce livre? Une soixantaine, 64. L'idée, c'est de faire un petit peu le tour de notre nouvelle grande région et de raconter un petit peu l'histoire de la gastronomie du Nord. On sait que le Nord, c'est une grande région de gastronomie. Oui, alors il y a, je le disais, les grands classiques, la ficelle picarde. Vous êtes allé chercher aussi des recettes peut-être un peu plus locales? Ouais, voilà, il y a une lecture un petit peu, il y a une double lecture, c'est-à-dire qu'on a vraiment été faire chaque ville, vous allez chercher dans chaque ville un peu la recette un peu sympa, puis aussi des recettes de mon enfance. Qui réalisait les recettes? Bibi? Moi, mais je les ai fait, alors, c'est moi qui ai fait les recettes, mais pour que ce soit, c'était surtout pour une volonté esthétique. J'ai demandé à Cherperel de la laiterie, Christophe Cherperel, qui a cuisiné étoilé, de nous les faire nickel. D'accord, ok. Donc accompagné, on va Il y a dire. Anne-Sophie Bercé, qui est meilleure jeune pâtissière de France, donc elle a assuré. Bon. De faire Donc on refaire ma tarte au sucre. Oui, c'est ça. Avec un peu Vous de avez donné discipline. les ordres et eux ont pratiqué. Voilà. D'accord, j'ai bien compris. Thomas Muselet, vous, votre rôle, ça a été de mettre tout ça en images. Voilà, bon, donc c'est un petit peu la continuité, parce que ça fait combien de temps? 10 ans. 10 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Vous avez sorti déjà plusieurs livres. Voilà, Notamment ouais. sur les chefs, vous mettiez les chefs en, Les chefs en avant les et en scène. voilà, et donc cette fois-ci c'était un peu plus structuré, quantifié, mais on a fait un bon travail d'équipe, et puis le résultat est très satisfaisant. Alors comment on fait quand on est photographe pour mettre en valeur, par exemple, un pain crotté? Comment ça marche? C'est quoi? C'est la lumière? Déjà, il faut avoir un très bon chef qui réalise déjà une œuvre d'art lui tout seul. Oui. Et après, moi, je viens juste la mettre en lumière et la disposer de façon à ce qu'elle réagisse correctement à la lumière et que les rendus, les perspectives soient bonnes, quoi. Alors on sait que c'est pas toujours facile, et surtout avec des aliments ou des choses comme ça, de photographier. Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou au contraire ça s'est bien passé? Bah, c'est les plats un petit peu typiques régionaux qui étaient un peu esthétiquement, qui ne sont pas très valorisés déjà à la base. Oui, parce que ce que vous voyez sur les beaux plats préparés, les grandes photos, tout ça, en général tout est faux ou bien tout est... Voilà, c'est ça, là, tout est vrai. Là, pour le coup tout est vrai, mais donc du coup ça Il est modifie modeste, les choses. il est très modeste. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est pas évident, et si le chef derrière est pas là pour apporter sa touche, c'est très très compliqué. Donc on fait comment alors pour un plat qui est pour très réjouissant à l'image? C'est quoi le boulot? Bah, c'est un gros travail d'éclairage et un gros travail de cadrage pour essayer de le rendre le plus expressif, le plus beau possible. Allez, dites-nous, ça a été quoi le plus difficile à photographier dans le livre? Le Welsh, je crois qu'il était... Le ouais, c'était pas facile, mais on a travaillé sur la pureté, on voulait vraiment mettre le plat en valeur sans décor autour. Voilà, on voulait vraiment que ce soit sur le plat et sur les ingrédients ou sur la matière comme le pot de chevelèche, on a vraiment fait sur la matière. Est-ce que C'est ça qui est important. Ce sont des recettes qui sont faciles à faire à la maison? Très facile. Ouais. Globalement, par une ou deux, comme peut-être canard d'Amiens, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, c'est pas moi qui sais là, c'est une des rares que j'ai pas faite du tout. C'est François Évrard qui m'a donné un coup de main et qui l'a faite. Même moi, c'est compliqué. Comment est venue cette idée de rassembler ces grandes recettes des Hauts-de-France dans un livre? Bah, c'était une demande de la Voix du Nord de faire un livre sur les recettes que je fais chaque jour, de rassembler les recettes. Et je trouvais que ça fait que 1 an, et je trouvais que c'était trop tôt de rassembler les recettes de la Voix. Donc je me suis dit, bah, comme on avait fait aussi un supplément sur les desserts d'enfance des cuisiniers, je me suis dit, bah, si on fait un livre, on va peut-être faire un livre au départ sur les recettes de mon enfance, de mes 2 grands-mères. Ah ben voilà, comment elle s'appelait? Marie-Louise et Geneviève. Geneviève Palmyre. Qui sont cités d'ailleurs J'adorais mes grands-mères. dans le livre. Vous allez vous régaler parce qu'en fait il y a évidemment les entrées, les plats, les desserts, en fait c'est catégorifié de cette Oui, manière. voilà, ça s'est fait simplement. Au départ, c'était pas on avait à peu près 75 recettes et on a rassemblé pour qu'il y ait à peu près autant d'entrées, de plats et de desserts, puis on pense à un tome 2. Ah, évidemment, bien sûr, il y a plein de choses dans notre région. C'est une vraie région gastronomique d'ailleurs, la région de Oui, c'est France. une des plus belles régions de France, puis surtout il y a tous les produits. Alors c'est pareil, il y a encore une triple lecture. On a utilisé un petit peu tous les produits, les chefs de Bune, l'ail d'Arleux, la carotte de Tilk, voilà. On a essayé de faire un petit peu tous les produits du Nord. Alors, ça vaut 19,90 chez nos amis de la Voix Édition. Les grandes recettes des Hauts-de-France, il y en a 64 pour évidemment vous régaler à la maison. Avec quelle recette avez-vous pris le plus de plaisir? Alors, je parle plus de photographie, là, je parle de dégustation. Ah, des dégustations, bah, déjà au niveau de la vue, moi c'était la tarte aux pommes de Sophie, qui était vraiment
Ouais, la tarte aux pommes qui a inspiré d'un grand pâtissier qui s'appelle Cédric Grolet. Donc là, c'est pareil. C'était sublime. On a fait une version simple, mais esthétiquement, on a travaillé vraiment l'esthétisme avec petite machine. On a découpé la pomme. C'est magnifique. Moi, c'est la tarte au sucre, parce que c'est la tarte au sucre de ma grand-mère. Tarte au sucre. Et puis, je me souviens que quand on avait fait la tarte au sucre en direct, il y avait Cécile de France qui m'avait embrassé, tellement elle était bonne. Alors, justement, je fais que de la tarte au sucre. À l'époque, effectivement, nous avions une émission en direct il y a quelques années sur WEO Nord-Pas-de-Calais et vous faisiez bien sûr des recettes avec des invités. Et effectivement, Cécile, vous avez fait un gros bisou. Yannick, on vous retrouve évidemment le samedi sur WEO avec votre rendez-vous cuisine, bien sûr. Une petite chronique sur la cuisine. Voilà, absolument, chaque week-end et puis aussi chaque semaine. C'est quoi les prochains moments, Thomas ? Alors moi je viens de terminer une rediffusion de mon expo qui était basée sur les frigos. Et là je suis en train de remonter une expo sur les ascenseurs qui sortira courant 2019 à peu près. Une expo sur les ascenseurs. La thématique c'est l'ascenseur ? Ouais, c'est la continuité en fait. Le frigo c'était quand même une expo assez cubique dans un univers assez restreint. Et c'est le même principe avec une technique photographique différente qui va apporter un peu plus de matière dans l'image. Faites-vous votre propre idée sur le site internet de Thomas Muselet, qui a un vrai talent, Yannick, et c'est pour ça que vous chouchoutez. Hein. Pour le pécho, il part aux États-Unis et dans le monde entier. Donc maintenant, je suis très content parce que j'ai réussi à l'attraper. Mais il travaille toujours au tarif de l'époque. Ah oui, d'accord, parce qu'il vous aime bien, parce qu'évidemment, vous lui donnez à manger, donc forcément, il y a des bonnes choses et des bons produits. Les grandes recettes des Hauts-de-France, 64 plats de votre enfance. Merci à tous les deux d'être venus chez nous.